Shalom alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, c'est un immense honneur pour moi de prendre part à ce débat aujourd'hui avec le Dr Zakir Naik, un érudit respecté et une référence pour beaucoup d'entre nous. Je me présente, je m'appelle Omar, et je suis ici pour poser une question fondamentale qui touche à la fois ma foi et la vôtre. Dr Zakir, vous êtes bien connu pour vos débats fascinants, et j'ai toujours admiré la manière avec laquelle vous répondez aux questions. Ma question est simple mais cruciale. Selon vous, qui est Jésus, et pourquoi la figure de Jésus dans le christianisme est-elle si différente de celle du Coran? Pourquoi devons-nous comprendre ces différences avec respect et ouverture d'esprit? Merci, Omar, pour cette question profonde. Tout d'abord, il est important de noter que dans l'islam, Jésus, Isa, que la paix soit sur lui, est un prophète et un messager de Dieu, comme tous les autres prophètes avant lui. Le Coran mentionne Jésus dans plusieurs sourates, et il est respecté non seulement comme un messager, mais aussi comme une personne ayant accompli des miracles par la volonté de Dieu. Il n'est en aucun cas divin, ce qui diffère fondamentalement de la perspective chrétienne sur Jésus. La vision chrétienne, selon le Nouveau Testament, croit en la divinité de Jésus-Christ, un concept qui ne se trouve pas dans le Coran. Le Coran, dans la sourate 4, 157, déclare que Jésus n'a pas été crucifié, ce qui est également un point de divergence majeur. À la fin de la première partie, Dr Zakir Naik invite l'audience à s'abonner à la chaîne pour suivre d'autres débats enrichissants. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker, partager et surtout à commenter Allah Akbar pour soutenir cette initiative d'échange intellectuel et respectueux. Le jeune homme Omar reprend la parole. Merci, Dr Zakir, pour votre réponse détaillée. Cependant, j'aimerais aller plus loin dans cette discussion. Comment expliquer, selon vous, les similitudes et les différences dans la manière dont Jésus est perçu à travers les textes sacrés des deux religions? Par exemple, le Coran mentionne que Jésus a fait des miracles, mais comment cela se concilie-t-il avec l'idée chrétienne de la Trinité? Dr Zakir Naik prend un moment pour réfléchir avant de répondre. C'est une excellente question, Omar. Il est vrai que dans l'islam, Jésus est vu comme un miracle vivant, un homme de Dieu, capable de guérir les malades et même de ressusciter les morts par la volonté d'Allah. Mais il n'a jamais revendiqué la divinité. Quant à la Trinité, elle est une construction théologique chrétienne, qui se base sur des interprétations du Nouveau Testament. Mais selon le Coran, Dieu est unique, et il n'a ni associé ni égal. C'est là où le christianisme et l'islam divergent fondamentalement. Prenons, par exemple, la sourate 112 du Coran, qui dit « Il est Allah, qui est, Allah, l'absolu. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Cela ne laisse aucune place à l'idée d'une trinité ou de l'association de Jésus avec Dieu. Dr Zakir continue en expliquant la notion de la trinité dans le christianisme et comment l'islam réfute cette idée, en détaillant les versets du Coran qui parlent de la divinité d'Allah et de l'unicité de Dieu. Il est essentiel de comprendre que dans l'islam, la pureté de la croyance en l'unicité de Dieu, Tawhid, est primordiale, et toute forme de polythéisme, y compris la Trinité, est rejetée. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne respectons pas Jésus. Au contraire, nous croyons que Jésus était un homme pieux, un messager de Dieu qui a transmis un message d'amour et de paix. Dr Zakir, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour avoir pris le temps de répondre à mes questions avec autant de sagesse. C'est rare d'avoir une discussion aussi enrichissante, où les différences de croyances sont abordées avec tant de respect. Je voudrais également remercier le public d'avoir été attentif et d'avoir offert cet espace pour que nous puissions partager nos idées. Que Dieu bénisse chacun de vous, et qu'il guide nos cœurs vers la vérité. Je vous invite à continuer de réfléchir et à approfondir vos connaissances avec respect, même lorsque nous avons des divergences. Merci encore, Dr Zakir Naik, et merci à vous tous. Merci, Omar, pour cette question perspicace. C'est une question essentielle, car la perception de Jésus dans le christianisme et l'islam est au cœur de nombreuses divergences. Comme je l'ai mentionné précédemment, dans le christianisme, Jésus est vu comme une personne divine, une partie de la Trinité. Cette croyance est issue de certains versets du Nouveau Testament, tels que Jean 1:1, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Cette compréhension découle d'une interprétation théologique, pas d'une déclaration explicite dans les évangiles eux-mêmes. Le Coran, cependant, aborde la question de manière différente. Dans la sourate 3, 45-47, il est dit que Jésus, Isa, que la paix soit sur lui, était un signe pour l'humanité, un prophète envoyé par Dieu pour guider les enfants d'Israël.
La particularité de Jésus dans le Coran réside dans les miracles qu'il a accomplis, mais toujours par la permission de Dieu. Il a guéri les malades, ressuscité les morts, et même créé un oiseau à partir d'argile, mais ce sont des signes de la puissance de Dieu, pas une preuve de sa propre divinité. Je voudrais vous rappeler que le Coran dit dans la sourate 5, 110, « Le jour où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi ma faveur sur toi et sur ta mère lorsque je t'ai soutenu par un esprit pur. » Cela démontre que Jésus, bien qu'extraordinaire, est toujours un serviteur de Dieu, un homme parmi d'autres, ayant reçu un message, comme d'autres prophètes avant lui. Et c'est là la grande différence entre la perspective chrétienne et islamique. Les chrétiens croient que Jésus est une partie de la Trinité divine, que Jésus est Dieu incarné. Le Coran, au contraire, met l'accent sur l'unicité absolue de Dieu. Dans l'islam, Allah ne partage pas sa divinité avec quiconque. C'est ce que nous appelons le tawhid, l'unicité de Dieu. Le concept de Trinité repose sur des versets comme ceux du Nouveau Testament, mais le problème, c'est que ces versets sont souvent interprétés de manière abstraite. Si vous allez au fond de cette question, vous vous rendrez compte qu'il n'y a aucune mention explicite de la Trinité dans les paroles de Jésus lui-même. En fait, si l'on examine les évangiles avec un regard critique, vous verrez que Jésus, dans ses propres paroles, se réfère constamment à Dieu comme étant son Père, son Créateur, et qu'il dit, par exemple, « Je ne fais rien de ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » De plus, lorsque Jésus dit dans l'évangile de Jean 14h28, « Le Père est plus grand que moi », cela montre clairement qu'il ne se considère pas comme égal à Dieu. Dans l'islam, cette déclaration n'est pas problématique. Elle reflète une vérité fondamentale. Jésus, comme tous les prophètes, est un serviteur de Dieu. Il ne revendique jamais la divinité, et cette humilité est au cœur de la foi islamique. Le Coran nous rappelle aussi dans la sourate 5, 116 que le jour du jugement, Allah interrogera Jésus sur ce que les gens ont dit à son sujet, sur la question de sa divinité. Quand Allah dira, « Ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux gens, prenez-moi et ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah ?» Jésus répondra, « Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce qui n'est pas vrai. » Ce passage est fondamental, car il montre que Jésus lui-même rejette l'idée d'être adoré comme Dieu. Dans l'islam, cette compréhension est essentielle. Dieu est un, sans partenaire ni égal. La divinité de Jésus n'est qu'un concept développé par certains courants du christianisme bien après sa mort, mais ce n'est pas le message initial qu'il a transmis. Il est également important de souligner que, dans le Coran, Jésus est un signe de la miséricorde de Dieu. Il est respecté et honoré, mais il est clairement distingué de Dieu. Les miracles qu'il a accomplis sont des preuves du pouvoir de Dieu, et non de sa propre divinité. Si nous retournons à l'idée de la Trinité, nous pouvons voir qu'elle n'a pas de fondement solide dans les évangiles. La notion de Trinité n'a été formalisée que des siècles après Jésus, au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, où les théologiens ont tenté de concilier différentes interprétations du rôle de Jésus. Mais cette Trinité a engendré de nombreuses controverses au sein du christianisme même. Si vous consultez les écrits des premiers chrétiens, vous trouverez de nombreuses divergences sur la nature de Jésus. Par exemple, des figures comme Arius, un théologien chrétien du IVe siècle, affirmait que Jésus n'était pas Dieu mais un être créé. Ce débat sur la nature de Jésus a divisé l'Église pendant des siècles. En résumé, la vision chrétienne de Jésus comme étant divin repose sur des interprétations dogmatiques et théologiques, tandis que l'islam maintient que Jésus est un prophète, un messager de Dieu. Dans l'islam, cette distinction est primordiale, car elle touche à la question fondamentale de l'unicité de Dieu. Il est important que, malgré nos divergences, nous respections nos croyances mutuelles. L'objectif n'est pas de diviser, mais d'enrichir la compréhension et le dialogue. Le Coran nous exhorte à discuter avec les gens du livre, les chrétiens et les juifs, de la meilleure manière possible, en cherchant à établir des points de convergence, tout en respectant les différences. Nous devons apprendre à vivre ensemble dans le respect et la paix, en reconnaissant la valeur des autres religions tout en restant fermes dans nos propres croyances. C'est cela, le véritable esprit du dialogue interreligieux. Dr Akirnek, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour avoir pris le temps de répondre à mes questions avec autant de sagesse et de patience. Vous avez éclairé de nombreux aspects de notre foi et de la vôtre avec des arguments solides et respectueux. Votre approche est un modèle pour ceux qui cherchent à comprendre les différences et à établir un dialogue respectueux entre nos religions. Je suis vraiment honoré d'avoir pu participer à cette discussion. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Akirnek, pour avoir partagé vos connaissances et votre sagesse. Vous avez inspiré non seulement moi,
Mais j'en suis certaine, tout le public ici présent. C'est un privilège de pouvoir vous écouter et échanger avec vous. Que Dieu vous garde dans la vérité et la lumière. Merci beaucoup, Fatima. C'était un véritable plaisir de discuter avec vous. Vous avez posé des questions importantes et réfléchies, et votre approche de cette conversation montre un véritable désir de comprendre et de respecter les différentes croyances. C'est un honneur pour moi de pouvoir contribuer à ce dialogue et d'échanger des idées dans un esprit d'enrichissement mutuel. Je tiens également à remercier tous les spectateurs qui ont pris le temps de regarder cette discussion. Vos questions, vos réflexions et vos commentaires sont très précieux pour nous tous. L'important dans de tels échanges est de s'écouter, de respecter les perspectives des autres, et de toujours chercher à en apprendre davantage avec un cœur ouvert. Il se tourne ensuite vers la caméra, souriant chaleureusement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Halal Vérité, à aimer et partager cette vidéo pour que d'autres puissent bénéficier de cette discussion enrichissante. Votre participation dans les commentaires est également essentielle pour maintenir ce dialogue vivant et respectueux. Nous devons toujours chercher à nous comprendre davantage, à rapprocher nos croyances et à bâtir des ponts de paix entre les communautés. Alors, n'hésitez pas à laisser vos impressions, vos réflexions et vos questions dans les commentaires. Nous vous encourageons à engager des discussions constructives, afin que nous puissions tous grandir dans la connaissance et le respect mutuel. Le Dr Zakir Naik fait un signe de la tête et un sourire bienveillant à la caméra. Que Allah nous guide tous dans la recherche de la vérité. Merci encore, Fatima, et merci à tous ceux qui ont suivi ce débat. Que Dieu vous bénisse tous.